Bonjour à tous, vous êtes dans le club 4 sur vos envies et je suis Marine Alata, éditrice de la collection Pavillon Poche. Et moi, je suis Maggie Doyle, directrice de littérature étrangère au sein des éditions Robert Laffont. Nous sommes le 31, la lecture de janvier touche donc à sa fin et ce mois-ci nous avons lu Franny et Zoé de Jérôme David Salinger dont on a fêté le centenaire de naissance le 1er janvier 2019. Et on vous en parle tout de suite avec Maggie. Alors, à l'origine, Franny et Zoé étaient deux nouvelles distinctes parues respectivement en 1955 et en 1957 dans le New Yorker. Elles ont ensuite été rassemblées en un seul volume par Salinger lui-même en 1961. Et elle se concentre sur deux personnages de la famille Glass. La famille Glass qu'on retrouve dans plusieurs œuvres de Salinger et qui compte 7 frères et sœurs, plus précisément 5 garçons et 2 filles, et tous sont connus pour leur précocité intellectuelle. Mais leur génie ne les rend pas toujours heureux. L'un des 7 enfants, Seymour Glass, l'aîné, il me semble, de la famille Glass, C'est l'aîné, effectivement. s'est suicidé avant l'action du livre et Franny et Zoé eux-mêmes ont leurs propres démons, comme on le voit tout au long du livre. Alors dans la première nouvelle, Franny rejoint son petit ami Lane Coutel et elle est censée passer le week-end avec lui. Ils vont au restaurant et Lane est très content de retrouver Franny, mais ce n'est pas réciproque. Franny n'arrive pas à s'empêcher de montrer son mépris pour tout ce que représente Lane, ses valeurs, son travail, ses ambitions. Et en fait, c'est l'égocentrisme et la vanité du monde qui l'entoure, et pas seulement Lane, qui la rend malade, à tel point qu'à la fin de la nouvelle, elle s'évanouit, et on retrouve dans ses mains un livre qui raconte l'histoire d'un paysan qui part en pèlerinage en quête spirituelle. Et on comprend que Franny est en train de vivre en fait la même quête. Dans la seconde nouvelle, introduite par Buddy Glass, qui se trouve être le frère de Franny et Zoé, et qui est en réalité le narrateur de la plupart des nouvelles de Salinger, Zoé, donc le frère de Franny, est en train de prendre un bain et l'interrompt sa mère, qui vient lui demander d'aller parler à Franny en pleine dépression nerveuse depuis son évanouissement. Et en fait, il sait qu'elle prie et qu'elle pleure à longueur de journée, qu'elle est en quête de spiritualité, et il sait aussi qu'elle suit les recommandations d'un livre qu'il connaît bien pour avoir été sur le bureau de son frère aîné Seymour qui s'est suicidé. S'ensuit donc une longue conversation au cours de laquelle Zoé va tenter de montrer à Franny que sa quête spirituelle n'est pas telle qu'elle voudrait qu'elle soit. Et donc Salinger lui-même s'est retrouvé confronté au problème de Franny et Zoé qui est comment vivre dans ce monde égocentrique, vaniteux. Il s'est reclus à la fin de sa vie, il a vécu isolé. Il avait certaines exigences vis-à-vis de la publication de ses titres et donc Maggie va vous en parler. Oui, effectivement, parce que au début, en fait, avec la publication de L'Attrape-Cœur, bon, c'est un livre dont la couverture, etc., était tout à fait normale, entre guillemets. Mais au fur et à mesure d'abord de son succès, qui a quand même lui a beaucoup affecté finalement Salinger, il se retirait de plus en plus du monde, il devenait de plus en plus exigeant par rapport à la présentation de ses livres. Toute notion de commercialisation le gênait beaucoup. Il avait vraiment envie d'une relation directe avec le lecteur. Et toute notion de mettre en avant, d'expliquer, toute barrière, si vous voulez, entre lui et le lecteur, entre l'auteur, le texte et le lecteur, était à bannir. Donc le résultat, c'est que vous avez justement là, Franny et Zoé, vous avez juste le titre et l'auteur. Il faut toujours que le titre soit plus grand que le nom de l'auteur aussi. L'éditeur est mentionné, mais comme vous voyez là, il n'y a aucun quatrième de couverture. Il y a également, là aussi c'est la même chose pour les nouvelles, un tout petit peu plus, comment dirais-je, vivant, parce que vous avez les noms de tous les titres de tous les nouvelles avec des couleurs différentes, mais encore pas de quatrième de couverture, pas de texte d'introduction, pas de biographie, rien. Par exemple là, pour prendre un exemple, là vous avez le quatrième de couverture, vous avez un petit catalogue de titres parus dans la collection, et vous avez aussi là une petite biographie d'auteur, et tout ça, niet. Et par exemple, il ne voulait pas d'édition à une époque, il ne voulait pas d'édition de poche.
il ne voulait pas d'édition de club. Il fallait vraiment juste le livre à l'époque, en fait, en carton, cartonné. Et c'était tout. Voilà. Et qu'as-tu donc pensé de ce livre, Franny et Zoé, que tu as relu ce mois-ci avec le club? Exactement. Écoute, ce qui est bien avec le club, c'est que je me trouve en train de relire des livres que j'ai pas lus depuis parfois, allez, bon, parfois c'est 5 ans, mais parfois, là, je pense, écoute, au moins, allez, 40 ans peut-être quand même, ouais, quand même. Il y a des gens qui disent que Franny et Zoé, c'est leur préféré de Salinger. Moi, je l'aime énormément. J'ai peut-être un petit faible pour les nouvelles. D'abord, on retrouve certaines choses de l'attrape-cœur, c'est-à-dire la fraîcheur, une espèce de simplicité ou de naïveté, fausse naïveté, des descriptions des gens, des lieux, de tout ce qui les entoure, la physicalité en fait. Il est très en direct avec ce qui entoure ces personnages. Surtout, je trouve, quand on est dans le salon de l'SABC, où on a une description de tout ce qui décore le salon, les affiches, énormément de meubles, les canapés, enfin bon, tout. Et c'est très visuel. Et aussi, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que les personnages aussi s'observent très bien. Par exemple, Franny, au début, quand elle dit oh, je suis tellement contente de voir Lane. Et en fait, elle n'est pas du tout. Et elle se rend compte. Donc, vous avez ce double narration, si vous voulez, qui se place, qui est super. Donc, ça aussi, je trouve qu'il fait ça d'une façon vraiment formidable. Aussi, il y a une mise en abîme quand même un peu avec, là, je parle surtout pour Zoé, parce que c'est Buddy, soi-disant, qui raconte. Donc, il y a tout ce jeu aussi avec la narration qui est très intéressante. Et aussi, c'est un cheminement aussi philosophique qui est très, très intéressant. On suit tout ça avec Franny et Zoé. Et d'accord, ils ont été publiés séparément, mais en fait, c'est vraiment... En fait, c'est bookend aussi. Ouais. Comment tu dis? C'est comme tu vois, tu as deux trucs de livres, en fait, l'un de chaque côté, de soutien de livres. Enfin, vous voyez, ils se complètent, enfin bon, ou c'est un diptyque finalement plutôt que de nouvelles. Et il y a un côté rédemptif aussi, que j'aime beaucoup dans ce livre. Franny, restée seule, contempla le plafond sans cesser de rester allongée. Ses lèvres commencèrent à remuer et à former des mots inaudibles, et elles ne s'arrêtèrent pas. Et là, on parle de Franny, ok, donc. Ensuite, elle enleva le couvre-lit en coton. Elle ôta ses pantoufles et se glissa dans le lit. Pendant quelques minutes, avant de sombrer dans un sommeil profond et sans rêve, elle resta immobile, les yeux fixés au plafond, souriante. Ouais, voilà. C'est magnifique. C'est très beau. C'est la fin est juste. Ouais. Et je crois que je ne. Enfin bon, vous avez lu aussi, hein? On espère. Voilà. Et toi alors, qu'est-ce que toi t'as pensé? Parce qu'on a parlé un peu, mais... Ouais, moi je suis d'accord avec toi sur la narration. Ouais. C'est ce que j'ai préféré. C'était plein d'humour caustique qu'on retrouve par rapport à l'attrape-cœur. Ouais. Et un humour du narrateur qui est plein d'autodérision, puisqu'il raconte en fait l'histoire de sa famille. Et j'ai notamment relevé dans l'introduction qui est faite à la nouvelle Zoé, donc la deuxième nouvelle. Donc Buddy raconte que tous les enfants de la famille sont des génies et que tour à tour, ils ont participé à une émission de radio intitulée « C'est un enfant avisé ». Et en fait, il dit de cette époque, en général, les auditeurs se partageaient en deux camps, ceux qui tenaient les glaces pour une bande de petits prétentieux insupportables qu'on aurait dû noyer ou passer à la chambre à gaz dès leur naissance, et ceux pour qui ils étaient de jeunes savants ou de jeunes esprits d'une étonnante maturité pour leur âge, des enfants d'un ordre inhabituel mais pas forcément enviable. Et il faut se rappeler qu'il parle de lui-même quand il dit des enfants qu'on aurait pu passer à la chambre à gaz. Donc voilà, j'ai trouvé ça très drôle. Le narrateur, mais aussi l'humour de Zoé, qui est sans cesse en train de piquer sa mère, parfois insolent, mais voilà, c'est vraiment, ça donne des dialogues très, très drôles et très vivace. Et moi, c'est ce que j'ai aimé aussi, c'est la narration assez originale, puisqu'elle se constitue surtout de dialogues. Ça m'a beaucoup fait penser au théâtre, et à la fois,
justement, c'est pas tant théâtral, c'est surtout réaliste, tant les dialogues partent en digression, voilà, on ne se comprend pas toujours, on essaie beaucoup, c'est pour ça qu'on parle longtemps dans ce livre. On espère toutes les deux que vous aurez apprécié autant la lecture de Franny et Zoé de Salinger. Et on vous retrouve le mois prochain pour parler de Et je t'emmène de Niccolò Amaniti. Ah, super. Merci beaucoup. Merci.